Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce 17e dimanche du temps ordinaire de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 11, du verset 1 au verset 13. Il arriva que Jésus, en un certain lieu, était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda : « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean le Baptiste lui aussi l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit : « Quand vous priez, dites : Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons aussi à tous ceux qui ont des torts envers nous. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. » Jésus leur dit encore : « Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander : Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Et si de l'intérieur l'autre lui répond : Ne viens pas m'importuner, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes couchés. Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Eh bien, je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami, et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Moi, je vous dis, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, Jésus était entré dans un village et était accueilli par une femme, Marthe, et sa sœur Marie. Marthe était préoccupée par le service, tandis que sa sœur était assise aux pieds du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe dit à Jésus : « Maître, cela ne te fait rien. Dis à ma sœur de venir m'aider. Je suis seule à faire le service. » Et Jésus lui répond : « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour peu de choses. Une seule est nécessaire. Marie a pris la meilleure part et il ne lui sera pas enlevé. » Aujourd'hui, Jésus est en prière et un de ses disciples est frappé par le fait que Jésus se retire et demeure si longtemps en prière. Par politesse, le disciple ne va pas l'interrompre, mais il lui dit : « Seigneur, apprends-nous à prier,
comme Jean le Baptiste, lui aussi l'a appris à ses disciples. Jésus n'a pas inventé la prière du Notre Père, cette prière dominicale. Cette prière vient bien sûr de toute la liturgie juive et des Saintes Écritures. Le vocabulaire le montre très bien. Père, nom, saint et règne, pain, péché, tentation. C'est des termes qu'on retrouve constamment dans les Écritures saintes. Et voilà le disciple qui demande à Jésus, apprends-nous à prier. Jean l'a appris à ses disciples. Et eux aussi, ils veulent avoir un moyen qui leur permette d'accéder dans l'intimité trinitaire. La prière, c'est ce moyen qui nous permet d'être en communion avec Dieu, de vivre de sa présence, de jouir de son intimité. Jésus expose à ses disciples la divine doctrine de la prière, parce qu'il la lui demande avec insistance et il leur enseigne comment il doit prier Dieu. Il y a deux sortes de prières. La prière de la louange, jointe à un grand sentiment d'humilité, et la prière de demande qui est moins parfaite. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Nul ne peut dire Père si ce n'est avec le Fils, car nul ne connaît le Père, sinon le Fils et à qui le Fils veut le révéler. En disant Père, nous reconnaissons que nous venons de lui. Comme cette première parole est pleine de grâce et de miséricorde, personne n'ose appeler Dieu Père, sinon en union avec le Fils. Et Jésus commence par dire, quand vous priez, dites Père, parce que Dieu est un Père. Père, que ton nom soit sanctifié. Dieu seul est saint. Sanctifier le nom de Dieu, c'est reconnaître sa seigneurie, c'est reconnaître sa sainteté. Car il s'agit d'une école de prière. Et si l'on préfère, une recherche d'intimité avec Dieu. L'invocation Notre Père nous situe d'emblée dans une relation filiale avec lui. Dans l'Ancien Testament, dans Isaïe 63, verset 16, il est dit « C'est toi, Seigneur, qui es notre Père, notre Rédempteur depuis toujours. » Si Dieu est notre Père et notre Rédempteur pour toujours, nous devons magnifier son nom. Nous devons proclamer sa sainteté. Que ton règne vienne. Seul, au-delà de tout, nous voulons que ton règne vienne. Frères et sœurs, est-ce que nous cherchons cette volonté, que ton règne vienne? Le règne de Dieu, c'est un règne d'amour. Répéter au quotidien cette demande fera peu à peu de nous des ouvriers du royaume. Car la volonté de Dieu, on le sait, son dessein bienveillant, comme dira saint Paul, c'est que l'humanité rassemblée à son amour soit reine de la création. Comme il le dira lui-même dans Genèse au chapitre 1, verset 27, après avoir créé l'homme et la femme, il leur dit « Remplissez la terre et dominez-la ». Et le fait d'œuvrer pour que le règne de Dieu s'installe, cela réclame de nous, frères et sœurs, beaucoup d'humilité, que nous soyons désarmés. Si les croyants attendent avec impatience le jour du Seigneur, c'est parce que nous voulons que Dieu règne. Le Seigneur se montrera le roi de toute la terre, annonçait déjà la prophétie de Zacharie au chapitre 14, verset 9. Que ton règne vienne. Le règne de Dieu, c'est un règne d'amour. Et Jésus le dira aux Juifs, le royaume de Dieu est parmi vous. Ce royaume, c'est lui-même. Le règne de Dieu, c'est un règne d'amour. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quelle est cette volonté? Cette volonté, c'est que tous croient en celui que le Père a envoyé, Jésus-Christ, et par lui obtiennent le salut.
La volonté de Dieu, c'est que tous parviennent au salut. Or, nul ne peut parvenir au salut s'il rejette le Christ. C'est en accueillant le Christ, en accueillant sa miséricorde, lui qui est mort pour le rachat de l'humanité, c'est cela, laisser advenir en nous le règne et la volonté de Dieu. Après ces demandes qui touchent Dieu, voilà les autres demandes qui touchent maintenant l'homme. Seigneur, donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour. La manne, chaque matin, le peuple d'Israël ramassait la manne et chacun en avait selon la quantité nécessaire. Ceux qui en avaient plus, cela ne servait à rien. Et ceux qui en avaient moins, en avaient ramassé moins, en avaient ce dont il avait besoin pour vivre. Et chacun avait la grâce de goûter à travers cette manne le goût qu'il ou elle voulait. C'est Dieu qui donnait la manne et c'est lui aujourd'hui nous donne chaque jour le pain. Avant la prière eucharistique, le prêtre dit « Béni sois-tu Dieu notre Père. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. » Et le peuple de Dieu répond « Béni soit Dieu maintenant et pour toujours. » Il élève la coupe « Béni sois-tu Dieu notre Père. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. » Et le peuple de Dieu répond « Béni soit Dieu maintenant et toujours. » Et donc cette présentation des oblats que nous faisons, c'est le fruit de la terre et du travail des hommes. Mais c'est Dieu qui fait pleuvoir, c'est Dieu qui fait pousser. Personne ne sème et chaque matin gratter la terre pour voir si ça pousse ou ça grandit. Mais c'est Dieu qui fait grandir, celui qui donne son soleil pour faire mûrir. Fruit de la terre et du travail des hommes. Et cela, c'est l'Eucharistie. À chaque jour, le Père nous donne le pain quotidien. Le propre du Père, c'est de pouvoir aux besoins de sa famille. Et Dieu notre Père nous donne toujours le pain quotidien, c'est-à-dire l'Eucharistie, la chair de son Fils livré en nourriture et son sang livré en boisson. Notre pain nous enseigne également à partager le souci du Père de nourrir tous nos frères. Si nous recevons le pain eucharistique, c'est pour que nous aussi, nous soyons un pain croustillant que les autres pourront manger. C'est-à-dire en nous nourrissant de l'Eucharistie, nous devons nous-mêmes nourrir les autres de cette Eucharistie que nous avons reçue qui est en nous. Autrement dit, nous devons être un pain mangeable et croustillant pour les autres. Et après cette demande du pain, parce que si on n'a pas le pain, ventre plein n'a pas d'oreille, dit l'adage. Et un sac vide ne tient pas debout. Après cette demande du pain quotidien, on se tourne vers le Père. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Le pardon de Dieu n'est pas conditionnel. C'est gratuitement que Dieu nous pardonne. Et il nous invite nous aussi à pardonner. C'est nous qui disons pardonne-nous, comme nous pardonnons à ceux qui ont des dettes envers nous. Oui, frères et sœurs, c'est pas facile de pardonner à cette personne qui a détruit notre existence, à cette personne qui a mal parlé de nous, à cette personne qui veut notre mort. Et Jésus, rappelez-vous, dans l'évangile de Luc nous dit, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent. Et donc, aimer son ennemi, c'est lui remettre sa dette, se servir du mal qui m'a été fait et accorder le don de Dieu par le don. Par c'est ce moyen et le don, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui est le don véritable parce qu'il nous donne le don de sa grâce pour pouvoir pardonner. Or, le pardon est un processus. Souvent, on entend les gens dire « Ah, il faut pardonner ». Oui, il faut pardonner, mais ce n'est pas facile, frères et sœurs, de pardonner. Demandons au Seigneur la grâce de pouvoir lâcher prise et de pardonner comme il nous le demande aujourd'hui. Et après cette demande du pardon, parce que le pardon munit au prochain, mais aussi le pardon munit à Dieu. C'est plus facile de demander pardon à Dieu, mais c'est difficile de demander pardon à celui qu'on a blessé ou de pardonner à celui qui nous a blessés. Or, dans l'évangile de Matthieu et dans l'évangile de Marc, on a les deux versions. Il est dit, quand tu présentes ton autel à l'autel et que tu te rappelles que ton frère a quelque chose contre toi, dépose ton offrande, va te réconcilier avec lui.
Et ça, c'est la version de Marc. Matthieu dira, si tu présentes ton offrande et que tu te rappelles que ton frère, maintenant c'est plus toi qui as quelque chose contre lui, que ton frère a quelque chose contre toi, toi-même dépose son offrande et va te réconcilier avec ton frère. Marc nous dit, si c'est toi qui as un problème avec ton frère, dépose ton offrande et va te réconcilier. Et Matthieu nous dit, si c'est ton frère, toi-même qui présente l'offrande, dépose, car nul ne peut dire que Jésus est Seigneur s'il n'est pas habité par le Saint-Esprit. Et nul ne peut présenter une offrande agréable à Dieu si son cœur n'est pas pur. Car seuls les cœurs purs verront Dieu. C'est pour cela, frères et sœurs, le pardon est fondamental. Aujourd'hui, beaucoup de maladies sont liées au manque de pardon. À quoi sert garder la haine alors que l'autre est en train de faire une belle vie? À quoi vouloir détester l'autre alors qu'il n'est même pas au courant que vous le détestez? Demandons, Seigneur, vraiment, frères et sœurs, cette grâce. Si nous nous trouvons dans ce manque de pardon, en ce 17e dimanche, demandons, Seigneur, la grâce de vraiment pardonner pour entrer en communion avec lui. Et cette communion avec le Christ nous guérira de nos blessures et nous pourrons réellement pardonner. Le pardon, c'est un chemin, c'est un processus. Demandons vraiment cela dans notre cœur. Et après cette demande de pardon, ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous nous trouvons devant un problème de traduction, car une fois encore, la grammaire de l'hébreu diffère de la nôtre, comme nous le rappelle Marie-Noël. Il s'agit de toute tentation, certainement, mais surtout de la plus grave, celle qui nous poursuit aux heures difficiles, la tentation de douter de l'amour de Dieu. Oui, frères et sœurs, combien de fois devant l'épreuve, nous avons crié vers Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Où étais-tu, Seigneur? Qu'est-ce que je t'ai fait, Seigneur? Oui, l'épreuve peut nous faire perdre pied. L'épreuve peut nous faire perdre la foi. L'épreuve peut nous faire douter. Mais Dieu ne change pas. Et l'épreuve ne peut pas dépasser Dieu. Mais le Seigneur peut-être a permis cette épreuve dans ma vie pour que je sois affermi dans la foi, dans l'espérance, dans la charité. Toute notre vie, toute la vie du monde est concernée par ce que nous disons, par ce que nous faisons. Est-ce que nous osons aujourd'hui dire comme Jésus cette prière qu'il nous a enseignée? Est-ce que nous pouvons reprendre cette prière en écoutant chaque parole que nous professons pour voir est-ce que nous le vivons? Oui, aujourd'hui, est-ce que tout ce que je fais sert à l'avènement du règne de Dieu ou bien à ma propre gloire? Est-ce que je suis dans tout ce que je fais en train de sanctifier le nom du Seigneur? Est-ce que je suis capable de pardonner en vérité et en acte celui ou celle qui m'a blessé? Est-ce que je suis prêt à partager le pain que je reçois au quotidien de Dieu? Même si c'est un petit bout, je suis prêt à le partager. Souvent, nous ne le faisons pas. Et au quotidien, nous récitons cette prière. Et Jésus continue son enseignement par cette parabole. Imaginez que l'un de vous ait un ami et aille le trouver au milieu de la nuit pour lui demander « Mon ami, prête-moi 3 pains. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Voilà un ami qui va voir son ami, qui l'importune bien sûr parce que c'est la nuit, pour vous dire le sans-gêne de cet homme. Pourquoi il est sans-gêne? Parce qu'il peut compter sur son ami. L'ami, c'est celui qui est capable de mourir pour moi. Comme le dit Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et donc la personne qui m'aime, je n'hésite pas à aller le toquer en pleine nuit pour lui demander ce dont j'ai besoin. Non seulement pour moi, mais pour l'autre. Et vous voyez, frères et sœurs, on parlait tout à l'heure de la prière de notre Père. Donne-nous notre pain au quotidien. Mais est-ce que le pain que je reçois, je suis capable de le partager? Et qu'est-ce que va lui répondre son ami? Ne viens pas m'importuner. La porte est déjà fermée. Mes enfants et moi, nous sommes couchés. Combien de prétextes avons-nous, Seigneur? Tu le sais, Seigneur. Quand les gens nous demandent, nous avons toujours, et la plupart du temps, des prétextes. Des raisons parfois très objectives et valables. Mais est-ce pour autant de garder le pain que j'ai pour moi? Cet homme est déjà couché. Le pain va être assis. Il peut donner ça pour que cet homme se réjouisse avec son invité qui vient de le voir en pleine nuit. Oui, frères et sœurs, ce que nous avons, si nous ne le donnons pas, nous le perdons, car nul ne connaît ni le jour. Et c'est ce que dira Jésus dans cette parabole de Luc. Cet homme qui avait beaucoup
récolter. Il dit, je vais démolir mes greniers et je vais en construire de nouveau et je vais engranger mon grain et je vais dire à mon âme, repose-toi et jouis de la vie. Et Jésus dit, insensé, aujourd'hui même ton âme te sera demandée. Et tout ce que tu auras amassé, à qui servira-t-il? Est-ce que j'amasse pour Dieu? Est-ce que je suis prêt à partager le peu que j'ai? Je ne puis pas me lever pour te donner quelque chose. Et Jésus continue. Eh bien, s'il ne se lève pas pour donner par amitié, il se lèvera à cause du sans-gêne de cet ami et il lui donnera tout ce qu'il lui faut. Vous savez, ça c'est le Père du ciel qui donne toujours à ses enfants, tel qu'il puisse en être l'heure, le jour ou le moment. Le Père pourvoit toujours à nos besoins. Certains peuvent m'objecter, mais Père, ça fait des années que je prie pour telle ou telle raison. Je n'ai pas encore d'exaucement. 1000 ans, c'est comme une journée chez Dieu. Et une journée, c'est comme 1000 ans, nous rappelle la première épître de Saint Pierre. Autrement dit, frères et sœurs, persévérons dans la prière. Mais est-ce que ce que nous demandons, c'est pour glorifier Dieu? Est-ce que c'est pour sanctifier son nom? Est-ce que c'est pour partager avec les autres? Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Oui, Seigneur, tu sais, cela est difficile aujourd'hui. Cela fait des temps que je demande, je n'ai pas encore. Que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Que je frappe, je n'ai pas encore vu une porte ouverte. Mais est-ce que je cherche en vérité? Est-ce que je frappe en vérité? Est-ce que je demande en vérité? Rappelez-vous ce que dit Saint Jacques dans son épître. Vous priez, vous ne recevez pas. C'est parce que vous priez pour satisfaire vos convoitises. Est-ce que dans ma prière, je dis toujours fiat voluntas sua, que ta volonté soit faite, Seigneur, comme l'a fait la Vierge Marie? En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe on ouvrira. Quel père parmi vous, quand son fils lui demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu du poisson? Ou lui donnera un scorpion quand il demande un œuf? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus le Père du ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Oui, frères et sœurs, Jésus nous montre que le Père du ciel donne tout. Il a tout donné, le Père du ciel, en envoyant son Fils revêtir la condition humaine. Il ne nous a rien refusé. La prière de demande est plus que permise, elle est recommandée. Si l'on y réfléchit, il y a là un bon apprentissage de l'humilité et de la confiance, frères et sœurs. Nous devons apprendre au quotidien à nous faire tout petits. L'enfant n'est pas là pour savoir que si son père est au chômage ou si sa mère est au chômage. Il ne sait même pas où se trouve le budget familial, à quel niveau. Il demande toujours, papa, je veux une paire de chaussures, papa, achète-moi ceci, papa, achète-moi cela. Il est sans gêne, l'enfant. C'est nous, les grandes personnes, qui sommes crispées, parce que nous sommes inquiets. Nous ne faisons pas assez confiance à la providence. Celui qui nourrit les oiseaux du ciel, celui qui revêt l'herbe des champs, va-t-il oublier le corps plus important? Va-t-il oublier la vie que lui-même nous a donnée, nous qui sommes à son image et à sa ressemblance? Donc, demandez au Père, donne-nous tout ce qu'il nous faut, Père, pour que nous puissions sans cesse glorifier ton nom. Père, en ce dimanche où ton Fils nous apprend à prier, augmente en nous la foi. Augmente en nous la foi, Père, et ne permets jamais que notre foi défaille. Jésus, toi qui nous as enseigné cette prière, tu pries avec nous. C'est avec toi que nous pouvons dire, Père, donne-nous la grâce de l'humilité et fais grandir en nous la foi, l'espérance et la charité, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.